Ça. Et donc, je vous le dis tout de suite, ce qu'on va aborder ensemble pourrait littéralement changer la façon que tu te regardes dans le miroir, que tu te parles chaque matin, surtout ce que tu ressens envers toi. Quand je dis envers toi, bien sûr, je parle de ton corps. Je parle pas de ta personne, ta personnalité. Ça, c'est un autre sphère, un autre domaine. Aujourd'hui, on parle de la balance. Oui, la petite machine qui trompe dans la salle de bain, celle qui peut te faire plaisir comme elle peut te gifler dès que tu montes dessus. C'est vraiment elle, la petite torieuse, comme on dirait. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu te lèves super motivé, tu vas dans la salle de bain, tu montes sa balance, puis là, ton poids il a monté de 0,8 livres. Puis là, tout change. Tu étais fière la veille de tes choix, tu te sentais légère, tu te sentais en contrôle, mais là, à matin, là, en une seconde, tu doutes de tout. Tu te demandes si ça vaut encore la peine. Tu te dis, ben là, ça sert à quoi ce que je fais? Parce que clairement, je monte sur la balance ce matin, puis c'est pas un beau résultat. Ou encore, tu as eu un super week-end, tu te sens bien dans ton corps, tu as ri, tu en as profité, mais le lundi matin, tu montes sa balance, puis là, tu te sens coupable, tu as envie de pleurer, tu as une boule à l'estomac, comme si tous les bons moments du week-end là, venaient de perdre leur valeur finalement, comme si ça venait de tout scraper ton week-end. Puis je te comprends. Dites-moi là, oui, totalement. OK. Fait que je suis pas toute seule à avoir vécu ça. S'il y en a qui se connectent en hashtag rediffusion et je veux que vous répondiez aux questions que je vous pose parce que je vais interagir avec vous. Je veux comprendre votre situation. Je veux voir c'est quoi qui vous nuit, c'est quoi qui vous bloque dans votre libération de poids. Et je veux aussi, avec les interactions, à la fin du mois, je vais regarder ceux qui étaient vraiment très présents, ceux qui ont commenté. Et dans ceux-là, je vais sélectionner quelqu'un pour offrir une surprise. Donc, j'en dis pas plus. Bref, je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai longtemps laissé le chiffre dicter ma journée, mon humeur, mon estime de moi-même même. Tu sais, ça allait très loin. Comme si ma valeur de femme dépendait de trois chiffres sur un écran digital. C'est niaiseux, là, OK? Mais on le fait toutes. La plupart des femmes le font, puis, tu sais, j'ai certaines femmes qui se sont tellement pesées qu'aujourd'hui, sont allergiques à la balance. Marque-moi allergique si tu dis, hey, c'est totalement ça, je suis plus capable d'embarquer sur la balance. Salut Sonia, contente de te voir aussi. Donc, marque-moi, est-ce que tu te pèses une fois par semaine? Est-ce que tu te pèses à tous les jours? Est-ce que tu te pèses jamais? Euh, c'est quoi ta relation avec cette fameuse balance-là? Parce que la balance te dit pas tout. Elle est souvent 100 fois plus impactante quand toi, tu sais, l'émotion que ça fait remonter, là, c'est beaucoup trop grand ce qu'on donne comme importance à la balance. Parce qu'elle ne dit pas si tu es en train de guérir ton corps. Elle ne dit pas si tu fais les bons choix pour tes hormones. Elle ne dit pas si tu avances, tu sais, que tu te sens plus en énergie, que tu te sens plus en paix, que tu te sens plus en vitalité. En fait, elle ne dit rien de ça. Elle, là, tu sais, en fait, on l'écoute comme si elle détenait toute la vérité. Puis moi, aujourd'hui, ben, je veux briser ça parce que tu peux apprendre à lire avec d'autres signaux. J'ai, comme je vous disais, là, j'ai des femmes qui me disent des fois, moi, je me pèse plus, je veux plus embarquer sur la balance, ça me cause de l'anxiété. Ben oui, on fait le processus, la même affaire, sans nécessairement prendre de pesée, mais il y a des signes qui disent que ça va mieux, OK? Donc, avant tous les jours, maintenant, 3 fois par semaine, Emmanuel, trop souvent, Carole, elle fait peur, la balance. Je me pèse au moins 3 fois par jour. OK, Sonia, on est allergique. OK, donc, sachez que j'ai tout été là. OK? J'ai été à me peser à tous les jours. J'ai été un bout allergique parce que je détestais la balance. Par la suite, je suis revenue à une fois semaine pendant que j'étais en processus et que je voyais des résultats. Et aujourd'hui, je ne me pèse jamais.
OK? C'est vraiment ça. Je me pèse plus. En fait, je le sais par mes vêtements. OK? Je le sais que je me maintiens parce que sinon, mes vêtements me feraient plus. OK? Donc, euh, d'autres signaux, c'est quoi les signaux en fait? Tu sais, d'autres signaux qui sont plus honnêtes, qui sont plus humains, plus alignés avec la femme que tu veux devenir. Si tu t'es déjà senti découragé par ton poids, si tu as vécu l'ascenseur émotionnel à cause de ce maudit chiffre-là que tu vois le matin quand tu te pèses, ben reste avec moi, tu vas voir. Parce que ce live-là pourrait vraiment devenir ton premier pas vers une nouvelle relation avec ton corps. Je vous le dis, depuis une semaine, je parle beaucoup plus au niveau mindset, au niveau la vision des choses. Et pourquoi je focus là-dessus? C'est votre fondation. C'est votre premier pas. Si vous dites ah non, 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 moi je veux pas entendre ça, je perds mon temps, moi ce que je veux, c'est dis-moi quoi faire, puis je vais y arriver. Oui, tu peux prendre un accompagnement, mais comme tel, ton mindset est hyper important dans le processus. Si tu n'as pas un bon mindset, ça va être plus rushant, OK? Puis moi, je veux t'alléger ça. Moi, je veux pas que tu sois au régime. Je veux pas que tu sois en combat. Je veux pas que tu sois dans cette zone-là. Je veux que ça soit léger. Je veux que ça se fasse comme naturellement. Fait que, bref, écris-moi dans les commentaires, est-ce que tu t'es déjà senti découragé à cause de ton poids? Euh, Même quand tu faisais tout comme il faut, tu arrives à la balance, puis ta journée vient d'être scrap. Parce que là, ce que tu vois, ça te plaît pas, t'es déçu, peut-être que t'as honte, t'es frustré, tu sais, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, comment ça que toi tu y arrives pas, peut-être la frustration aussi d'un manque de volonté parfois. Il y a vraiment un mélange émotionnel qui s'installe. Bref, on va voir ensemble à ce niveau-là, puis je veux littéralement changer ta manière de voir euh, le processus, de voir comment prendre soin de toi, puis surtout comment t'aimer à travers le processus. Parce que oui, présentement, ça se peut que t'aimes pas ta physiologie, que tu sois pas bien, mais il faut que tu t'aimes assez pour vouloir changer. Si tu t'aimes pas assez, ben pourquoi que tu ferais du bien à ta personne pour atteindre un objectif si tu l'aimes pas, cette personne-là? On fait pas de cadeaux à des ennemis, là, OK? Fait que faut que tu sois ami avec toi, OK? Donc, oh, Emmanuel va falloir se parler. Donc, maintenant qu'on a mis la table, je vais t'expliquer ce que la balance mesure pas. Pourquoi ça peut complètement fausser ta perception de ton progrès, en fait. La balance, c'est un outil de mesure qui est global. Elle additionne tout, là. Donne-y des chiffres, donne-y, elle va tout additionner. Mais elle nuance rien. Elle fait pas la différence entre du gras, du muscle, de l'eau, des hormones en fluctuation, un intestin plein ou vide, de l'inflammation. Un entraînement qui est intense la veille, quand on s'entraîne, ça crée des fois des surcharges au niveau du poids sur la balance, puis c'est pas parce que tu as pris de la masse musculaire, OK? Ou simplement un cycle menstruel. Tous ceux que j'ai accompagnés, toutes les femmes la semaine avant les menstruations, ça joue sur la libération de poids. C'est rare qu'on a la même libération que la semaine précédente. Puis c'est normal. OK? Euh, on est des femmes. Les hommes, c'est différent. Souvent, quand j'accompagne un couple, en fait, j'ai accompagné quelques couples, puis la femme me disait, ben moi, tu sais, cette semaine, j'ai perdu une livre, mon mari en a perdu trois. C'est ça. OK, des fois, la femme en perd deux, le mari va en perdre deux aussi, mais la semaine des menstruations, on en perd un peu moins. Lui, il en a pas. Il continue. OK? Des fois, c'est comme maudit. Mais en fait, c'est pas une course. Bref, tu peux faire une journée qui est impeccable. Bien manger, bien dormir, aller marcher, puis le lendemain, la balance monte. Ça veut pas dire que tu as pris du gras, là. Peut-être que ton corps fait de la rétention d'eau.
à cause de l'entraînement. OK? Quand on travaille musculaire ou qu'on a travaillé des muscles qui ne sont pas habitués de travailler, ben en fait, des micro-déchirures au niveau de tes fibres musculaires fait que tu retiens plus d'eau dans ton muscle et tu vas peser plus sur la balance. Est-ce que de l'eau, ça va faire en sorte que tu as engraissé? Bien sûr que non. Peut-être que tu as mangé un peu plus salé. OK, j'ai une cliente, elle, à chaque fois qu'elle mangeait de la soupe aux légumes, puis elle se pesait tous les jours, le lendemain, on avait une hausse de 1 livre. C'est beaucoup 1 livre, mais c'est vraiment de la rétention d'eau. Quand vous mangez beaucoup plus salé, oui, il y a des chances que vous ayez un petit peu plus de rétention d'eau. Ça retient le sel, l'eau, c'est-à-dire le sel retient l'eau. Peut-être que ton système lymphatique est en train d'évacuer des déchets. Ça demande aussi beaucoup de travail, donc ça se peut que ça joue. Peut-être que tu es en ovulation, tu approches tes règles, puis là, Colin, tes hormones, ça égale une variation de poids, c'est clair. Mais tout ça, la balance, elle dit pas. Elle affiche un chiffre brut. Puis toi, tu le prends personnel. Puis là, ce qui arrive, ben, c'est que ton cerveau associe la stagnation ou la hausse à un échec. Puis là, tu repars dans un cercle de doute. Tu culpabilises. Tu veux compenser. Oh, aujourd'hui, là, je mangerai pas beaucoup. Si on mange pas beaucoup, qu'est-ce qui arrive? Le soir, on a envie de tout manger. Tu vas perdre ta motivation. Tu vas relâcher ou tu vas devenir plus strict. OK? Puis là, à un moment donné, c'est que ça n'a pas sa place. Mais qu'est-ce qu'il aurait vraiment fallu faire? Ben, OK, est-ce que ton tour de taille a changé depuis que tu as commencé ton processus? Est-ce que tu te sens moins gonflé en te levant dans ta journée? Est-ce que tu récupères mieux? Est-ce que tu as moins de craving? Est-ce que tu as retrouvé un peu plus d'énergie dans tes journées? Est-ce que tu dors mieux? Tout ça, ça a un impact. Ça, c'est des vrais signaux de transformation, pas juste le chiffre que ça balance. Puis devine quoi, ils sont directs, c'est relié directement à ton inflammation, ton équilibre hormonal, ton métabolisme. C'est ça que j'enseigne à mes clients, de miser sur leur bien-être. Puis un bien-être métabolique, pas juste sur la balance. Parce que quand ton corps est moins inflammé, en fait, qui dort mieux, qui est bien nourri, qui est moins stressé, ben il arrête de stocker. Il commence à coopérer, puis il va retrouver son poids naturellement, sans combat. Si tu es dans un combat, il y a quelque chose qui cloche encore, OK? Il y a quelque chose qui est pas tout à fait réglé. Puis souvent, OK, quand j'accompagne des clientes, dans leur processus. Bon, la première semaine, il y a toujours une bonne perte de poids parce que l'inflammation, quand elle part, ben oui, ça fait une grosse drop au niveau de la balance. Tu sais, j'ai des clientes qui ont perdu des 8 livres là, en une semaine, là, la première semaine, tout dépendamment du niveau d'inflammation. OK? Mais ce qui remarque le plus en l'espace de 2 semaines, on n'a pas atteint l'objectif encore, mais en l'espace de 2 semaines, hey, mon Dieu, je me lève le matin, j'ai de l'énergie, puis là, j'ai plus de down à 2, 3 heures l'après-midi. Mes cravings ont vraiment diminué, je me sens vraiment plus en contrôle. Voilà. Tu sais, je pense à toi, Emmanuel, que les brûlements d'estomac, hein, étaient complètement réduits. J'ai des clientes qui avaient des bouffées de chaleur non-stop, qui en ont pu. C'est tout ça, en fait. C'est que oui, on veut libérer du poids, oui, on veut atteindre un objectif, mais au-delà de ça, ton mode de vie, ta qualité de vie, c'est-à-dire, est hyper importante. Fait aujourd'hui, je veux que tu te poses une question, en fait. Est-ce que tu veux atteindre un chiffre? Ou est-ce que tu veux retrouver un équilibre? Parce que c'est pas la même chose. Euh, Trouver un équilibre, en fait, va t'amener à définir des nouvelles façons de faire qui te comblent. C'est hyper important. OK? Si tu as envie de sucre, oui, tu vas pouvoir manger du sucre. Si tu as envie de chips, oui, tu vas pouvoir manger des chips. Mais tu es dans un équilibre qui devient un nouveau mode de vie, qui devient des nouvelles habitudes. Tu sais, je vous donne un exemple. Nous, on travaille avec les marques. Donc, au lieu de manger le chocolat Lind, ben là, je vais dire, OK, gars, choisis dans ces marques de chocolat-là, mange-le ton chocolat. C'est pas grave. Mais pas la marque Lind. OK? Fait que là, on va chercher vraiment, tu sais,
une marque spécifique, qui va faire que oui, ton corps va se corriger. Puis, naturellement, ton poids va s'ajuster. C'est pas miraculeux. OK, je le dis là parce que des fois, il y en a qui disent, mon Dieu, c'est même miraculeux. Ton affaire, on dirait que c'est pas vrai. On dirait que non, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. C'est biologique. J'ai envie de te poser aussi une autre question qui peut paraître vraiment simple, mais qui pour moi, en fait, change tout. C'est quoi tes victoires? Quand, euh, quand j'accompagne mes clientes, en fait, ils ont un document à remplir. Sur le document, il est écrit c'est quoi ton poids que tu aimerais atteindre, ton premier objectif. Et en dessous, il est écrit euh, et au-delà du poids, qu'est-ce qui ferait que tu aurais atteint ton objectif? C'est une drôle de question, hein? Mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ben, si je suis capable de rentrer dans mes shorts de l'année passée, si je me sens plus énergique, si j'ai plus de bouffées de chaleur, si je me sens belle quand je sors, que je sens que mes vêtements tombent bien sur moi, que je me reconnais. Euh, il y a plein de choses autres qu'un chiffre qui peuvent faire que tu as eu une victoire. OK? Pas celles qui sont affichées sur la balance, là, celle que tu peux prouver, que tu peux sentir, que des victoires invisibles, mais que elle, ben en fait, elle veut dire que ton corps a retrouvé son équilibre finalement. Elle, c'est une preuve que ton corps va mieux. Parce que si tu regardes seulement le chiffre, tu risques de passer à côté de la transformation. Je te le dis là, parce que atteindre un chiffre, vous l'avez déjà probablement tout fait. Vous l'avez tout fait. Vous avez tout libéré du poids. Pourquoi tu l'as repris? Ben, c'est qu'on visait un chiffre. On s'en allait là. Que j'ai des brûlements d'estomac, que j'ai de la diarrhée, de la constipation, des ballonnements, des migraines, que j'ai des baisses d'énergie ou que je sente que j'ai pas d'énergie, que j'ai un mauvais sommeil, que j'ai une humeur irritable. C'était pas dans le plan de match. C'était le chiffre. Si tu te lèves moins gonflé, tu sais, si tu avais avant toujours cette sensation-là d'être gonflé, le ventre, là, quand je dis gonflé, là, c'est entre le nombril puis le sous-bus, en fait, là, ça fait comme une bosse comme ça, OK? Comme si tu n'avais pas digéré la veille, en fait. Ben, si tu as ton ventre plat le matin, tu juste plus la même lourdeur, là. Tu te sens pas pareil dans tes vêtements. Si tu fais plus de sieste en après-midi, tu sais, avant là, à 14 heures, tu étais plus bonne à rien, là. Tu sais, plus de concentration, épuisé, irritable, pile-moi pas sa grosse orteil, tu vas le savoir. Aujourd'hui, ben, si tu passes la journée avec plus de stabilité, moins de haut puis de bas au niveau énergie, puis que tu as retrouvé une forme de constance, ça aussi, c'est payant. Puis sache que ton énergie, là, c'est la chose que tu as besoin pour libérer du poids. Si tu n'as pas d'énergie, c'est signe que ton métabolisme est au ralenti. Si ton métabolisme est au ralenti, tu vas perdre du poids à la grenaille. Okay? Nous, pendant le processus, on active le métabolisme pour que tu aies de l'énergie. Si tu ressens plus le besoin de grignoter le soir, tu sais, le fameux moment où tu ouvres tes armoires puis que, en fait, tu n'as pas faim, là. C'est juste parce que t'es fatigué, t'es stressé, tu te sens tout seul, ou tu sais qu'il y a un craving qui est biologique, qui monte en toi, puis que t'es pas capable de te retenir. Puis là, tu réalises que ben j'y ai même pas pensé à soir, j'ai même pas pensé de grignoter. Mais c'est pas anodin, là. C'est un vrai changement neurologique. C'est un vrai changement dans ton corps. Si tu sens plus le même rapport de force avec la nourriture, avant tu te battais pour pas manger des choses. Maintenant, tu ressens plus de paix. Tu fais des choix qui te font du bien sans te punir. Si tu regardes à ton miroir puis que tu te critiques pas. Puis là, je le sais là que si tu te regardes dans le miroir puis que tu t'aimes, en fait, ben c'est parce que tu es en train de libérer du poids. C'est parce que on libère pas du poids en se détestant. On libère quand on commence à s'accompagner avec douceur. OK, j'ai plusieurs clientes qui m'ont envoyé, en fait, des fois des photos. Ils n'avaient pas fini leur processus, puis ils étaient fiers. Ben, ces personnes-là, puis je pense à toi aussi, là,
Emmanuel, Stéphanie aussi qui a eu un super beau processus, Carole qui est en cours aussi, que tu m'as envoyé des photos. En fait, ça, c'est un signe que là, oh, il y a un amour envers soi qui remonte. Puis tu sais quoi, ces changements-là, là, ils arrivent avant le chiffre sur la balance, avant d'avoir vraiment un objectif check atteint. OK? Salut José! Donc, sont souvent les premiers signes que ton corps sort du mode alerte. Toute la semaine passée, je vous ai bourré le crâne qu'il faut que votre corps soit en sécurité. Mais quand tu commences à sentir ces changements-là, c'est un signe qui se dirige vers l'équilibre hormonal. Ton corps, c'est pas une machine à chiffres, OK? C'est un être vivant, c'est un écosystème, c'est un allié. Plus que tu vas lui offrir un environnement propice avec moins de stress, moins d'inflammation, une alimentation hormonale qui est respectueuse envers ton corps, une approche qui inclut aussi tes émotions, plus qui va te suivre, plus qui va te montrer qu'il est prêt à faire des changements. Pas juste pour 3 semaines, là, mais pour de vrai, pour longtemps, pour le reste de ta vie. Fait que si tu veux un vrai repère, en fait, pour savoir si ça marche, commence à prendre en note. Qu'est-ce que tu vis comme inconfort? Écoute comment tu te sens. Remarque aussi qu'est-ce qui devient plus facile, plus léger, OK, avec les changements. Si tu as fait des changements à ton mode de vie, alimentaire ou autre, puis que tu vois pas de changement, arrête. C'est que là, tu travailles dans le beurre. Ce que tu ressens dans ton corps, c'est souvent plus vrai que ce que tu lis sur une balance. C'est ça, je veux dire. Puis, bref, je vais juste regarder, libérer 20 livres. Stéphanie, c'est tellement hot. Merci, merci pour les cheveux. Donc, oh, attendez, je viens de... OK, j'avais perdu. Je dors full, mais j'ai trop de 20%. OK, Emmanuel, OK, je comprends. Tout à fait vrai. Donc, bref, Emmanuel, tu m'écriras dans Messenger parce que oui, on va rétablir ça, tu vas voir, puis là, on va repartir ça. Donc, tu sais, tu as sûrement essayé plein d'affaires, des diètes, des plans rigides, tu sais, des plans là où est-ce que tu peux pas sortir du cadre, des faut pas, puis des tu dois. Tu dois t'entraîner 5 fois semaine. Faut pas que tu manges de chips. Faut pas que tu manges de chocolat. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si t'es ici, c'est parce que, ben, c'est sûrement parce que t'as repris, t'as craqué, euh, tu te dis que t'as pas de volonté, t'as ressenti que t'avais pas de résultat par rapport à ce que tu faisais. Puis là, c'est là que tu te dis, ben, coudonc, je suis faite pour échouer, je suis faite de même. Mais la vérité, c'est que non. C'est pas de ta faute, puis c'est la méthode qui était pas alignée. Puis là, tu commences à perdre confiance en toi d'y arriver parce que tu as essayé des choses qui n'avaient pas de bon sens. OK? Puis j'ose le dire, là, d'habitude, je le dis pas, mais on fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. On fait des affaires que il n'y a pas une personne qui résiste, dans le sens que voyons que personne mange du chocolat, voyons que personne mange des chips, voyons que personne va au resto puis s'empêche d'aller au social parce que personne fait ça. OK? On est humain, on a un cœur, puis le cœur est fait pour être rempli d'amour, est fait pour être rempli de plaisir. Si tu te cloîtres dans ton social, que tu te cloîtres dans ton alimentation, que tu dis qu'il faut absolument qu'à tous les jours, tu t'entraînes pendant 1 heure, juste à le dire, je sens la pression, je sens la pesanteur. Faut que ta méthode soit alignée. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Si t'aimes pas t'entraîner, va pas dans l'entraînement. T'aimes manger du sucre? Ben, dis-toi pas que tu vas arrêter d'en manger, ça marchera pas. OK, tu vas échouer. Parce que ton corps, lui, il comprend pas les régimes. Il comprend les menaces. OK? Puis quand tu t'empêches de manger du sucre, je donne cet exemple-là parce que moi, j'étais une bébête à sucre. Mais quand tu t'empêches de manger du sucre, en fait, ce que ça va créer, cortisol, OK? Parce que là, t'es frustré, tu peux pas en manger. Puis ça se fait pas. C'est pas comme ah mon Dieu, je peux pas manger de sucre, puis là, pouf, frustration. Non, non. T'as une petite frustration, mais là. Puis là, ben, la fois d'après que tu as un appel pour du chocolat,
Oups, ça monte un peu, mais tu sais, c'est pas trop pire. Puis là, à un moment donné, ça monte. Puis là, à un moment donné, là, c'est plus fort que toi, puis là, tu vas flancher. Puis quand tu vas flancher, la honte va faire que ton cortisol va monter là. Et quand ton cortisol est très élevé, qu'est-ce qui arrive? On stocke du gras plus facilement. Ton insuline va être impactée. OK? Donc, c'est pas ça qu'on veut faire. Quand tu changes d'approche, quand tu choisis d'être bienveillante envers toi au lieu d'être dans de la restriction, quand tu manges pour nourrir ton système hormonal, pas juste remplir une assiette parce que, bon, tu n'as pas le choix, il faut que tu manges, OK? C'est là que la vraie magie va commencer. C'est là que tu vas manger des aliments qui vont apaiser ton inflammation au lieu de l'alimenter. C'est là que tu vas respecter aussi tes signaux de faim, de satiété, au lieu de contrôler, OK? Régulièrement, là. Puis c'est fou, là, à quel point, quand je pose la question aux femmes que je rencontre, en fait, que je pose la question, est-ce que tu sens encore ta faim et ta satiété? Souvent, la réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce qu'on a fait plein de régimes, qu'il fallait peser 150 grammes de poulet, puis il fallait mettre une demi-tasse de riz, puis une tasse de brocoli, là, OK? Ben, en fait, c'est pas normal de calculer ce que ton corps a besoin comme énergie. C'est pas normal. Ton corps a la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui va te dire que, hey, je manque d'énergie, là. Ce serait peut-être le temps. Et tu as la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui te dit, c'est beau, t'as plus faim. Si tu ne sens plus une ou l'autre des hormones, c'est pas parce que ton corps est brisé, OK? C'est parce que si tu ne sens plus il y a plusieurs causes à ça. Ça peut être juste parce que tu as toujours suivi des plans alimentaires où est-ce que c'était calculé ce que tu mettais, puis après, te continuer un peu, sans le faire nécessairement, mais un peu à doser au niveau de ta quantité, comme tu avais appris dans le plan alimentaire. C'est peut-être aussi, si tu ne sens plus ta satiété, c'est peut-être juste parce que tu as fini de souper, puis après, pendant plusieurs soirs, tu grignotais en soirée, même si tu n'avais plus faim, qui fait que ton corps dit, moi, j'arrête d'envoyer le signaux de satiété, tout simplement. C'est peut-être juste parce que tu as eu faim, ton corps te le dit, mais puisque tu suivais Bike the Book parce que tu voulais libérer du poids, tu l'as pas écouté. Et même affaire, ton corps a arrêté d'envoyer le signaux de faim. Est-ce que ça vous surprend d'entendre ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites, ah, ben voyons, j'avais jamais vu ça de même, j'avais jamais pensé que ça pouvait impacter. Ton corps, il a un souvenir du passé, OK? Donc, il enregistre les données tout le temps. Faites attention à ce que vous faites. Est-ce que la faim et la satiété peuvent revenir? Oui. OK? Je pense à Stéphanie. Stéphanie qui venait de Batters, elle me disait tout le temps, moi, je te dis, là, je mange plus que mon chum. Et elle avait dit, ça va être compliqué. Quand on a commencé ensemble, OK? Première semaine, elle avait faim. Deuxième semaine, c'était beaucoup moins pire. Troisième semaine, elle m'a écrit avant qu'on se rencontre, puis elle me dit, hey, Caro, c'est-tu grave si je soupe pas à soir, j'ai pas faim. J'ai fait non, 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 on soupe, OK? Mais elle sentait enfin sa satiété, OK? Elle sentait enfin son hormone qui lui disait les bons messages. Pourquoi? Ben, c'est qu'on a régulé les autres hormones qui a fait que là, la satiété est revenue. OK? Si ton insuline est très élevée, tu ne sentiras plus la satiété, tu vas avoir toujours faim. Il y a plein, plein, plein de signes comme ça. OK? On veut stabiliser la glycémie, on veut stabiliser le cortisol, la leptine, bref, on veut que ton corps arrête de retenir du poids, on veut qu'il entre dans un mode de confiance, qu'il libère, qu'il gère mieux, qu'il dorme mieux, qu'il stocke pas tout ce que tu vas te mettre dans la bouche finalement. Parce que oui, j'ai vécu ça d'être constamment en mode stockage, puis tu te dis, voyons, Colin, je peux rien manger. Puis là, tu regardes les autres manger, puis tu te dis, mais il semble que pourtant, je mange bien. Comment ça que moi, je peux pas manger ce que le monde mange? Bien, ça, c'est un désordre hormonal. Fait que si tu veux que ton corps collabore, en fait, qu'il coopère, ben donne-lui ce qu'il n'y a pas eu avec les régimes. Donne-lui du respect, la sécurité au niveau de tes hormones, un équilibre. Des vrais repas, pas des calories vides, là, pas des affaires, là. Je vais vous nommer un aliment que je déteste. Pas que je déteste au goût, je déteste parce que toutes les nutritionnistes vous disent de manger ça, puis je suis comme,
ça vaut rien. Les fameuses galettes de riz, là, soufflées, là, c'est vide comme de l'air. Si tu manges ça, c'est clair que t'as pas faim. OK? Si tu manges ça, faut que tu le manges au moins par plaisir parce que c'est vide, 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 vide. Puis pourtant, tout le monde vous dit, ah, il mange une galette de riz en collation. Mais non, il n'y a rien là-dedans. C'est quoi que tu as comme vitamine? C'est quoi que tu as comme nutriments? Est-ce que tu as des minéraux? Est-ce que ça t'apporte une satiété? Ça apporte rien. OK? Fait que marquez-moi riz si vous dites, ah ouais, j'ai déjà fait ça, manger des galettes de riz, ou si vous en mangez encore. Moi, j'ai déjà fait ça, là. Pour vrai, moi, j'en ai mangé, je mettais du beurre de pinot là-dessus, puis c'était ça ma collation, OK? J'en ai eu dans mes plans alimentaires quand j'étais en surpoids. Mais bref, tu vas voir que si tu imposes du respect envers ton corps, de la santé hormonale, des vrais repas, pas vides, puis une relation plus douce aussi avec la nourriture, tu vas voir que tu vas pas juste libérer du poids. Tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir de la légèreté, de la liberté. C'est quoi de la liberté? C'est d'être bien dans son corps, de manger ce qu'on aime, puis de pas être stressé par de la nourriture. Puis tu vas obtenir quoi? Ben, une fierté de t'être choisi d'une façon différente, tout simplement. De pas rentrer en mode guerre. Fait que dis-moi, qu'est-ce que tu as envie? Puis là, je veux vraiment, OK? Je vois là qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent, OK? Oui, riz, OK, ouf, oui. Je suis pas toute seule qui en a mangé, OK? Donc, là, je veux vraiment tous ceux qui m'écoutent, OK? Je vous lis et ceux qui écoutent en rediffusion, je veux que vous commentiez. Tout le monde. Qu'est-ce que tu as envie d'offrir à ton corps à partir d'aujourd'hui? Si tu oublies l'aspect chiffre sur la balance, là, qu'est-ce qui te ferait du bien présentement? Qu'est-ce qui est là que tu dis, ah, ça me cause des inconforts ou je me sens pas bien à cause de ça? Qu'est-ce qui t'amènerait un certain, ouf, ça fait du bien. Je veux vous lire, OK? Salut Marie, je suis contente de te voir, ça fait longtemps aussi. Donc, je veux vous lire, je veux voir vos réponses. Est-ce que c'est de tout simplement du respect? Est-ce que tu te parles mal? Est-ce que tu parles mal à toi-même, en fait, que tu es supposé d'être ton corps, c'est ton meilleur ami, là. On s'entend, là. C'est ton, c'est ton, tu sais, des fois, ils disent un havre de paix. En fait, ton corps, c'est lui qui te permet d'exister physiquement. OK? Quand même. Est-ce que c'est que tu penses qu'il y a trop de symptômes hormonaux puis ce serait de la sécurité hormonale? Qu'est-ce que je disais là, les ballonnements, les inconforts gastriques, les inconforts intestinaux, la fatigue, des maux de tête, mauvais sommeil, manque d'énergie, des cravings de sucre, des cravings de sel, tout ça, ça rentre là-dedans. OK? Les bouffées de chaleur, c'est la sécurité hormonale. Est-ce que c'est des vrais repas? Est-ce que tu manges sur le coin du comptoir deux, trois bouchées, puis ou tu manges une fois par jour? Est-ce que c'est que tu passes au resto rapide pour manger toujours parce que tu n'as pas le temps de cuisiner? Est-ce que c'est une relation plus douce avec la nourriture? Est-ce que tu es constamment en combat contre les aliments? Tu te retiens de ne pas les manger. Je veux vous lire. Je veux voir une légèreté de mon corps, pas me sentir comme si je pesais une tonne, la régularité car je suis constipée, donc ça aussi, on travaille avec le mauvais sommeil aussi, déstresser, le respect, c'est excellent. J'adore vous lire, pour vrai. Puis je vous le dis souvent, mais je vous le redis, les prises de conscience vont vous amener plus loin. OK? Donc là, à ce moment-là, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour gérer ce petit bout-là que j'ai là, présentement, que je veux obtenir pour mon corps, pour me sentir mieux. Allez-y par la bande plutôt que d'y aller sur le chiffre, OK? Pas juste libérer du poids. C'est ça l'histoire, OK? Parce que libérer du poids, comme je vous dis, arrêtez de manger demain matin, faites ça pendant un mois, vous allez en libérer. OK? Là, bien sûr, je rigole, on fait pas ça. Mais c'est ça pareil, OK? Libérer du poids, vous l'avez déjà tout fait. Vous savez que vous êtes capable de le faire. Mais libérer définitivement.
Parce que ça vaut rien de libérer du poids puis le reprendre. On va se dire les vraies choses, là. Fait que bref, on donne tellement de pouvoir à ce petit chiffre-là qu'on voit sur la balance, mais la vérité, c'est que la balance te dit en rien sur vitalité, énergie, bonheur, ta capacité à vivre des émotions positives, à aimer, à te sentir vivante dans ton corps, à te sentir reconnue, à te sentir jolie. En fait, souvent on attribue le poids à la beauté. Pas en toutes. Moi, je connais des filles qui sont en surpoids qui sont hyper belles. OK? Ce qui nuit à la beauté, c'est que si toi, tu te sens pas bien à ce poids-là, oui, ça va nuire à ta beauté. Pourquoi? Ton énergie que tu dégages est pas la même. Ça paraît, OK? Une femme qui paye 120 livres mouillés, qui ne s'aime pas, ça va paraître dans son attitude avec les autres, dans ses relations. La balance, là, elle voit pas ça. Elle voit pas si tu dors enfin 7-8 heures sans te réveiller. Elle voit pas que tu as réussi à dire non à une rage de sucre pour la première fois parce que tu sens que tu es en contrôle, que c'est facile à faire. Elle voit pas que tu as retrouvé de la concentration au travail, que ton sourire dans le miroir, il est vraiment plus beau parce que tu te sens plus légère. La balance peut pas capter que tu as plus mal au ventre après avoir mangé, que ton énergie est stable entre les repas, que tu pleures moins souvent en cachette. Ça, je faisais ça régulièrement. Pour vrai, j'allais me coucher souvent, puis de, de pleurer, de pleurer de honte d'avoir flanché sur ma poignée de biscuits de chipit ou bref, j'étais tellement désemparée, j'étais contrôlée par mes rages de sucre. C'était vraiment ça. Fait que ça, la balance le voit pas. Quand tu te sens enfin fier de tes choix, tu n'as pas besoin de validation avec une balance. Puis ce qu'elle voit pas, la balance, ben, c'est qu'elle voit pas ton inflammation qui baisse. Elle voit pas ton cortisol qui s'apaise. Elle voit pas non plus ta glande thyroïde qui reprend le service, là, qui recommence à faire bien fonctionner ton métabolisme. Elle voit pas non plus tes cellules qui recommencent à fonctionner pour toi, tes cellules énergétiques, OK? Parce que quand on a un débalancement hormonal, les cellules énergétiques ne veulent plus travailler pour toi. D'où la fatigue qui embarque. Mais moi, là, je vois ça non-stop chez les clientes que j'accompagne. Elles vivent ça sans cesse, des petites victoires. C'est des indicateurs qui sont invisibles, mais pourtant, c'est eux qui annoncent la vraie transformation. Lorsque ton corps il est en santé, il veut avoir un poids santé. Si ton corps est pas en santé, à la source, c'est pas réglé. En surface, tu fais de la restriction calorique, tu vas libérer du poids, je peux te jurer. Pour certaines personnes, ça va fonctionner. Pour d'autres, si tu as trop d'inflammation, ça marchera pas. Mais en surface, OK, tu vas libérer du poids. Quand tu vas revenir dans ton alimentation, OK, tu vas lâcher ta restriction calorique, qu'est-ce qui arrive? Ça remonte. Pourquoi ça remonte? À la source, on n'a rien fait. Fait que, est-ce que tu veux continuer de courir après un chiffre? Ou est-ce que tu es prête à cultiver une santé qui se voit dans ton regard, dans ton énergie, dans ta posture? Moi, sérieusement, là, ce bout-là, c'est un gros morceau. OK? Oui, des fois, le matin, je me lève, puis on dirait que, hein, on dirait que j'ai dormi debout à côté du lit, là. Mais c'est pas long. Tu sais, ce matin, d'ailleurs, je me suis levée, puis j'étais comme, ouf, ce matin, c'était dur d'écoller. Pour plein de circonstances, mais c'était plus dur, OK? Et une demi-heure après m'être levée, là, je suis partie, j'ai de l'énergie à souhait, puis je sais que ça va t'offrir jusqu'à ce soir sans problème, là. Puis pourtant, j'ai pas pris rien pour activer de l'énergie, OK? Ça aussi, à un moment donné, je vais vous faire un live là-dessus parce que c'est hyper important, OK? Au niveau, justement, les, euh, les boosters d'énergie, on va dire ça comme ça. Donc, Emmanuel, oui, je suis capable, je suis sur ma dernière ligne droite, je cours après mon temps ces temps-ci, donc je dérape. Je dois me peser tous les jours, sinon je vais engraisser, ça me stresse. Oui, ben tu sais, c'est vraiment, en fait, si tu sens, Anne, que tu as tendance à engraisser facilement, en fait, tu sais, viens de jaser dans le Messenger. Puis d'ailleurs, hein, j'en profite,
pour vous dire quand que je vous écris dans le Messenger, répondez-moi en fait si vous voulez qu'on regarde c'est quoi le problème, dans le sens que oui, je peux vous envoyer, vous pousser plein d'outils gratuits, mais comme tel, si je ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu vis, comment je peux vraiment te pousser le bon outil? Comment je peux vraiment t'aider à te sortir de cette problématique-là? Tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu vis, fait que là, je vais t'envoyer des affaires, mais ça veut pas dire que c'est vraiment de ça que tu as besoin, OK? Donc, n'hésitez pas d'interagir avec moi dans le Messenger. Je suis vraiment là pour essayer de vous aider aussi dans votre processus. Donc, mais oui, Emmanuel, si jamais tu veux jaser, reviens dans le Messenger pour le dernier sprint, OK? Donc, bref, la vraie question, c'est pas comment tu pèses, c'est comment que tu te sens dans ton corps. Comment tu te sens au niveau énergie? Comment tu te sens au niveau sommeil? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu te sens pleine de vie ou c'est j'ai juste envie de retourner me coucher tout le temps? OK? J'ai de la misère à gérer tout le temps. J'ai de la constipation, de la diarrhée tout le temps. Le mix des deux des fois. Des ballonnements. Là, c'est comme, ouais, OK, on va régler ça avant. Là. OK? Donc, il faut arrêter de se fier à une machine, une balance qui dit pas grand-chose au final. OK? Fait que bref, un regard plus doux, plus intelligent, plus aligné avec ton corps. Qu'est-ce qu'il veut vraiment te dire? Écoute les messages. Parce que lui, il te parle. Puis si tu n'es pas capable de les comprendre, les messages, ben en fait, viens m'écrire. Puis moi, je vais te les faire, je vais te décoder. OK? Fait que bref, tu vas réaliser que quand tu travailles sur tes symptômes, tu vas avancer beaucoup plus vite que si tu travailles sur un chiffre. C'est comme si j'étais assise dans un auto, puis là, mon auto veut plus avancer, puis là, je regarde le guidon. Puis je suis comme, ben voyons, pourtant la pédale à gaz, elle marche, le guidon marche. Ouais, mais t'as-tu checké le moteur? Si le moteur va pas bien, tu iras nulle part, là. C'est la même chose. Notre corps, il a son moteur, que j'appelle communément la santé, OK? Puis, oui, si tu veux avancer, ben arrête de peser sur une pédale dans le vide, là. Je veux dire, ça marchera pas, là. Faut que tu y ailles à la source, OK? Fait que, bref, t'es pas un chiffre, t'es un système qui est vivant, qui est intelligent, qui réagit, qui s'adapte, qui parle, qui t'envoie des messages. Si tu as l'impression que ton corps te résiste, c'est peut-être juste parce que tu regardes au mauvais endroit. Tu regardes pas à bonne place. Tu cherches des solutions miracles. Tu cherches le petit shake, la petite pilule, la piqûre Ozempic, hein? Ça aussi, ça a été un fléau. Tu cherches quelque chose de miraculeux. Va pas au miracle. Travaille ta santé. OK? Travaille un équilibre hormonal. Travaille sur ton inflammation. Euh, fait que bref, faut que tu décodes finalement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est problématique. Puis c'est pas trop tard, au contraire. Puis ça peut vraiment changer vite. OK? J'ai des clientes là que c'est fou, là, je pense à Lise. J'ai plein de clientes que je me dis, my God, le changement en 2, 3 semaines, c'est fou. OK? C'est des 3, 4 pouces au niveau du ventre. C'est énorme. En 3 semaines, c'est énorme. Tu sais, bref, moi, là, j'ai créé mon accompagnement pas pour te donner une liste d'aliments à couper, pas pour te forcer à t'entraîner 5 fois semaine, mais pour t'aider à retrouver un équilibre hormonal, une liberté alimentaire, une énergie qui est stable, pour que tu te sentes enfin, définitivement bien dans ta peau tout le reste de ta vie. On peut-tu arrêter d'être au régime? C'est-tu une maladie, ça? Non, il faut pas être au régime tout le temps. C'est pas une vie. OK? Pas juste une journée, pas juste un été, mais pour de vrai, sur le long terme. Fait que si tu veux aller plus loin, tu veux comprendre ton corps comme jamais, que tu veux savoir vraiment, OK, c'est quoi mes choses qu'il faut que je fasse plus attention parce que chaque corps est différent. Hein? Vraiment, les recommandations sont différentes d'une personne à l'autre. Il y a des personnes que, oui, OK, ça, il n'y a pas de problème. Puis d'autres, c'est comme, oui, mais, tu sais, vas-y modérément avec ça, ça, ça. Ça, c'est vraiment de loin meilleur pour toi parce que ça va t'aider à réduire ton inflammation, par exemple. OK? Donc, si tu veux comprendre ton corps, si tu veux voir des résultats, puis sentir vraiment un mieux-être profond, écris-moi en privé, en fait, le mot 5 conseils, OK? 5 conseils qui vont t'aider à en finir définitivement là, avec les rages de sucre, les faits yo-yo, te sentir au top dans ton corps
En fait, c'est vraiment cette capsule-là qui va t'aider. Oui, je vais te poser des questions dans le Messenger. Puis sache que, tu sais, si tu veux l'outil gratuit puis que je te pose plein de questions, sache que c'est vraiment pour t'aider à avoir les bons outils finalement. OK? Mon approche, là, c'est une approche qui reconnecte ton corps, ton cerveau, tes hormones, ton cœur pour que tu avances avec une douceur, une stratégie. C'est stratégique, là, notre corps, c'est une belle machine, mais pour qu'elle fonctionne à son plein potentiel, il faut que tu lui donnes ce qu'il a besoin. C'est là que tu vas être fier. Fait que bref, je vais vous lire un petit peu. Est-ce que j'avais d'autres commentaires? On a passé au travers. Donc, bref, si ça t'interpelle, ce live-là, si tu dis, oh mon Dieu, mais oui, c'est tellement ça que ça me prend, viens m'écrire dans le Messenger, on va jaser. Tu sais, je sais que j'ai beaucoup de nouvelles personnes aussi qui ont intégré le programme dernièrement. Vous avez des super résultats. Moi, je vis pour vraiment sortir. Ma mission de cœur, c'est vraiment de vous sortir de ce fléau-là de régime, d'avoir enfin une liberté alimentaire, de sentir que, puis je veux tellement, là, pour vrai, je veux autant que vous, des fois, sinon plus, OK? Moi, des fois, assis dans mon salon le soir, je pense à certaines clientes, je sors des trucs, je sors des solutions, je vais fouiller plus loin pour aller vraiment aller optimiser parce que j'ai à cœur ce que je fais. Puis, ce que je veux, c'est pas que tu atteignes un chiffre. Moi, atteindre un chiffre, un objectif, oui, c'est ce qu'on veut au bout de la ligne. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu le maintiennes. Que tu maintiennes un état, en fait, où est-ce que tu es bien constamment. Fait que bref, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps-là pour toi. Puis surtout, souviens-toi, en fait, que tu peux évoluer sans te punir, sans te battre. Tu peux progresser très bien sans être constamment en bagarre contre toi. Tu peux être fier un pas à la fois. C'est vraiment ça. Donc, à bientôt les belles femmes, puis prends soin de toi. On se revoit demain à midi tapant. Bon, bonne journée tout le monde, bonne journée plein de soleil.